grande passion, il est absolument passionné. Ce médecin généraliste en Normandie, alors lui, il préfère avoir des patients en bonne santé que des patients qui ont besoin de médicaments. Oui, mais pour cela, il faut prévenir plutôt que guérir et prodigue ses conseils pour amorcer des changements bénéfiques et ce sur le long terme. Il vient d'éditer cet ouvrage, excusez-moi, je l'ai oublié, mais j'ai la feuille, Mieux vaut prévenir, où il s'attaque notamment à l'hypertransformation de nos aliments. Soyez 1000 fois le bienvenu, docteur Goncalves. Bonjour. Anne. J'ai dit un peu Goncalves. Oui, ça fait un peu, ça me gêne pas. Goncalves, Oui, ça ça vous fait va? un petit peu sud, c'est bien. Vous êtes surnommé le Dr Food, et pour cause. On va vous présenter ce matin, vous avez 39 ans, vous vivez à Mondeville. Alors vous, très jeune, vous allez avoir envie de faire de la médecine. Ça va venir tout de suite, racontez-nous. Oui, exactement. C'est mon frère, initialement, qui était passionné de médecine, et je suis issu d'une fratrie, on était 4 frères. Je suis le petit dernier, et puis mon grand frère avait entamé des études de médecine. Malheureusement, à l'époque, la sélection était très difficile, et il n'a pas pu réaliser ce désir. Et moi, au fur et à mesure, je me suis dit, tiens, c'est vraiment quelque chose qui me plairait. Donc, je me suis lancé dans les études de médecine et j'ai trouvé ça passionnant. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, on était surtout formé en études de médecine, une approche curative de la médecine. C'est-à-dire qu'on apprenait les pathologies, on apprenait à soigner. Mais moi, au fur et à mesure, je me suis passionné pour la prévention. Je me suis dit, bon, c'est super, on soigne. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'agir en amont et éviter que les gens deviennent malades? Et donc, j'ai commencé à regarder ce que préconisait la science pour ça. Et vous avez cette phrase géniale, vous aimez pas, vous dites, en fait, nous, les gens viennent voir le médecin quand ils sont malades. Oui. Mais pourquoi il faut venir voir le médecin quand on n'est pas malade? Oui, c'est une petite phrase, je m'amuse. C'est le début de mon livre, sur la préface, où je dis, je m'amuse toujours à poser la même question quand ils rentrent dans mon cabinet, est-ce que ça va? Et en général, les gens qui vont chez le médecin, moi j'adore mon médecin, mais je ne vais pas lui rendre visite pour le faire. Mais on me répond, mais si ça allait, docteur, je ne viendrai pas vous voir. Enfin. Eh ben, je leur réponds, au contraire, venez me voir quand ça va bien et on va faire en sorte que ça aille bien le plus longtemps possible. Et donc j'ai eu une fois une grand-mère, 82 ans, qui est rentrée dans mon cabinet et qui m'a dit, docteur, je sais que vous venez de vous installer, je voulais qu'on fasse connaissance. Et puis, écoutez, je vais bien, je ne vais pas souvent chez le médecin parce que j'ai aucun médicament, je viens voir si vous auriez des astuces pour que je reste comme ça encore longtemps. Aujourd'hui, elle a 122 ans, elle nous regarde. Je lui ai tout simplement dit de continuer ce qu'elle faisait, parce que visiblement, elle avait tout compris. Mais voilà, ça, on l'a trop peu. Et après, on n'a pas cette mentalité-là et cette culture-là. Nous, on pense vraiment au médecin quand il est malade. Et après, voilà, moi, l'idée du livre, c'est de pouvoir faire de la prévention, mais pouvoir toucher beaucoup de monde. Et au cabinet, malheureusement, on manque de temps. On touche une personne à la fois. Et voilà. Vous dites, on n'a pas le temps de faire de la prévention. Les rendez-vous, c'est vrai, s'enchaînent. Et on le sait, les médecins sont évidemment très sollicités. Alors, de base, vous allez vous dire, tiens, je vais peut-être faire des conférences, des vidéos. Vous allez très vite et bien vous attarder sur la nutrition. On dit souvent que la santé dans l'assiette, c'est hyper vérifié. On va évidemment développer ça avec vous ce matin, docteur. L'ouvrage, comment est-il né? Comment a commencé ce projet? Alors, j'ai commencé au tout début. Alors, effectivement, je me suis rendu compte que je suis parti du fameux 1 pour 1. C'est-à-dire que j'étais pas satisfait d'être en consultation et d'avoir des personnes. Et en fait, je leur délivrais pendant une demi-heure. Et en fait, ce que je délivrais à cette personne-là pendant une demi-heure, en fait, si j'avais eu 10 000 personnes devant moi, je leur aurais tenu le même discours. Parce que c'est de la prévention primaire. Vous avez jamais été malade et je veux vous éviter d'être malade. Et en fait, pour ça, on sait qu'il y a 2 clés essentielles, c'est l'alimentation et l'activité physique. Mais en fait, c'est valable. Après, il y a besoin d'adapter sur certaines choses, mais les messages importants, ils sont les mêmes pour tous. Et en fait, c'est pour ça que j'ai voulu rendre ça accessible à tous. Et donc, j'ai commencé à faire des petites vidéos, créer mon site internet, etc. Et puis, au bout d'un moment, en fait, il fallait une signature, il fallait quelque chose, il fallait un livre. Il fallait un livre pour en faire en quelque sorte un petit peu une carte de visite et que les gens voient un petit peu quelle était ma mentalité et ce que je voulais apporter. Mais docteur, vous n'êtes pas nutritionniste, si je puis me permettre. J'y tiens. Vous êtes médecin généraliste. C'est important pour vous. Exactement. D'être médecin généraliste, c'est très important pour moi parce que justement, dans la médecine générale, on a tendance à l'oublier. On est là pour prendre les patients dans leur globalité, d'accord? On n'est pas là juste pour s'occuper d'une angine, juste pour s'occuper d'une douleur au bras, etc., etc. L'important, c'est vraiment d'avoir une approche générale. Quand vous venez dans mon cabinet, vous n'êtes pas Anne qui tousse. Non, vous êtes Anne qui tousse avec ses antécédents, son vécu. Je connais les enfants, je connais les parents, etc. Je connais Anne dans sa globalité. Et c'est ce que je veux c'est ce qu'est la médecine générale. Quand on veut faire de la prévention, il faut aussi parler de généralité. C'est-à-dire que si vous vous attachez juste à l'alimentation, mais que le reste du temps
Vous êtes sédentaire, vous restez dans votre canapé, même si votre alimentation est parfaite, ça suffira pas. Et vous dites bien, c'est pas le sport, c'est l'activité sportive, parce que si on fait un footing par semaine, ça sert à rien en gros. Mais tout à fait, je vois que vous avez lu mon livre. Mais oui, je l'ai lu, c'est pour ça que je l'ai oublié même d'ailleurs du coup chez moi. Et vous attaquez à plein d'idées reçues. Alors bon, souvent on dit, oui, on se doute, il faut équilibrer. Et en fait, vous attaquez, et c'est ça qui est hyper intéressant, à l'hyper-transformation. Et notamment ce fameux Nutri-Score. Parce que moi, j'ai tendance, en bonne ménagère, d'acheter ce qui est marqué A. Oui. Et on peut avoir un aliment noté A, mais qui est hyper transformé. Et en gros, parlons bien, qui n'est pas génial pour notre santé. Oui. Notamment les céréales du petit déjeuner. J'ai adoré ce passage. Alors, effectivement, c'est un des problèmes. Alors, c'est très intéressant parce mais là, il faudrait des heures et des heures pour discuter autour du Nutri-Score. Plusieurs exemples rapidement. En fait, sur le problème, ça vous est tous arrivé d'être devant des produits et de se dire comment ça se fait que c'est Nutri-Score A ou B. Ouais, franchement, les céréales du petit-déj, je me suis posé la question. Enfin, ça colle pas. La plupart du temps, ça colle. Mais sur des choses, certaines choses, ça colle pas. Et comme ça colle pas sur certaines choses, malheureusement, qu'est-ce que ça fait? Ça sème le doute et la confusion. Et ça, c'est profitable à qui? À l'industrie agroalimentaire. Et en fait, le problème, qu'est-ce qui se passe avec le Nutri-Score? C'est que le Nutri-Score, on va raisonner uniquement en quantité. Pas trop de sucre, pas trop de gras, pas trop de sel. Peu importe la qualité de l'aliment dans sa globalité. On parlait de généralité tout à l'heure, c'est ça. C'est-à-dire qu'un aliment, on ne mange pas des nutriments, vous mangez des aliments, d'accord? Et en fait, il peut y avoir des aliments qui sont bons ou qui sont moins bons. Les nutriments, eux, dans leur globalité, voilà, peu importe ce que vous allez avoir en termes de nutriments, bien sûr que la quantité a une importance de ce que vous allez manger, mais c'est avant tout la qualité. C'est-à-dire qu'avant de s'intéresser à savoir si votre produit il a trop de sucre, trop de gras ou trop de sel, ce qu'il faut d'abord s'intéresser, c'est est-ce que mon produit, de quelle qualité il est? Est-ce qu'il est ultra transformé ou pas? Et une fois qu'on s'est posé cette question-là, après, on peut s'intéresser à sa composition nutritionnelle. Mais pas avant. Si on ne s'intéresse pas d'abord à l'ultra-transformation, s'intéresser à la quantité de nutriments, ça ne va pas vous être utile pour faire les bons choix. Mais puis, en fait, vous dénoncez aussi tout ce qui est allégé. Alors ça, on en parle tout le temps. Moi, je me souviens, j'ai une époque de ma vie où j'étais beaucoup plus ronde. Et moi, j'ai arrêté tout ce qui était allégé. Parce qu'en fait, il faut manger du vrai beurre, de la vraie crème, parce que tout est... En fait, si c'est du 15% matière grasse, tout est complété par de l'amidon et pardonnez-moi, des saloperies. Oui. Et en fait, il faut en manger moins, mais mieux. Vous avez vu, j'ai bien... Oui, mais vous dites le beurre doux, par contre, pas salé, mais du vrai beurre. Non. Et de la crème, 30% matière grasse minimum. J'ai adoré lire ça. En fait, on part de quel principe? Quand on a sorti l'allégé, le light, le 0%, etc., on s'est dit quoi? Ça fait plusieurs années où en fait, on raisonnait uniquement en termes de calories. On pensait que toutes les calories étaient égales. C'est-à-dire qu'il suffisait de baisser ses calories et par miracle, on allait perdre du poids, il y aurait pu avoir d'obèse, plus de diabète, etc. Pourtant, il n'y a jamais eu d'allégé, il n'y a jamais eu de light, il n'y a jamais eu autant de light, de 0%, etc. Et pourtant, l'obésité explose, les maladies chroniques telles que le diabète explosent, alors qu'on n'a jamais eu autant d'allégé. C'est vrai. Il est où le problème? Il est qu'on s'est intéressé uniquement à la quantité de calories sans intéresser à ce que je vous disais précédemment. Surtout on se dit c'est allégé donc j'en prends 2. Exactement. Je dis souvent que l'allégé ça allège 2 choses, votre conscience et votre porte-monnaie. Ce sont les 2 choses vraiment. Ça coûte beaucoup plus cher et en fait on parle et puis on est en Normandie, bon sang. Du beurre c'est du vrai beurre, la crème c'est de la vraie crème. Et en fait je vous invite à aller regarder les fameux beurres allégés ou autres où on vous promet de vous éviter l'infarctus. Ah bah oui, ça ressemble. Enfin voilà. Et puis. Et ma mère elle a acheté ça du beurre spécial oméga 3 depuis que j'ai lu votre bouquin. Je lui ai dit t'arrêtes, tu manges du vrai beurre. Elle peut me dire. Mais elle est contente, elle vous adore. Elle vous embrasse. Super. Vous partez du concept des 3 V, vrai, végétal et varié. Oui. Et vous dites les 3 sont indissociables. Oui. C'est-à-dire? Alors c'est-à-dire, en fait, si vous demandez à un médecin quel est le meilleur modèle alimentaire pour rester en bonne santé, 9 fois sur 10, il vous répondra le régime méditerranéen. Voilà, l'alimentation méditerranéenne, c'est vraiment le modèle alimentaire sur lequel on a le plus de données scientifiques. Et en fait, ce modèle méditerranéen, il date d'une autre époque à laquelle où il n'y avait pas tous ces aliments ultra transformés. C'est hyper brut. Voilà. Ouais. Et quand on parle de régime méditerranéen ou d'alimentation méditerranéenne, on parle d'alimentation méditerranéenne traditionnelle. Et en fait, les 3 V, ce que j'aime beaucoup, c'est que tout est dans le nom. Le vrai, c'est-à-dire on évite les aliments ultra transformés, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que des vrais aliments, ça va être des aliments de qualité. Végétal, on sait très bien qu'il faut manger plus de produits végétaux et moins de produits animaux, sans les interdire, c'est-à-dire vraiment de manger des produits animaux, mais de vrais, des bons produits animaux. Et le dernier, le varié, tout simplement parce que aucun aliment dans la nature n'est équilibré à lui tout seul. C'est pour ça qu'on vous demande de varier l'alimentation, c'est pour pouvoir amener tous les nutriments, toutes les vitamines, parce que c'est ces vitamines ensemble qui vont agir. Et ces 3 V sont effectivement
indissociable, parce que si vous mangez végétal varié, mais que vous mangez que des produits ultra transformés, ça ne peut pas marcher. Vous savez quoi, vous allez revenir, vous. Mais avec plaisir. C'est la première, parce qu'on n'aurait pas assez d'une seule émission pour parler de tout cela. Les 3 V, vous retenez vrai, végétal et varié. Déjà, vous restez avec moi toute l'émission. Mieux vaut prévenir. Désolée, c'est Bonne Franquette, j'ai oublié encore une fois votre livre. C'est votre ouvrage qui est vraiment passionnant. C'est plein de bons conseils. C'est pas du tout moralisateur et vous dites surtout pas de régime. Je vous invite vraiment à découvrir le livre de Dr Food Pascal Goncalves.